Je suis rentré dans la brousse, je voyais les démons. Je les voyais beaucoup, je parle avec eux. Il y a d'autres qui n'ont pas tête normalement. Il y a d'autres qui n'ont pas bras normalement. Il y a d'autres qui ont des dents sur leurs yeux. Je voyais beaucoup. J'arrive dans un endroit, on me donne la nourriture. Quand je vais manger la nourriture qui se retire pour aller derrière. Je n'arrive pas à toucher la nourriture. J'ai envie de boire l'eau. Quand on m'envoie l'eau, quand je touche, gobelet se casse. Tout ça là, c'était dans la brousse. C'est-à-dire, je parlais avec les génies, les démons seulement. Il y a d'autres qui sont noirs, bien noirs. Quand on dit que quelque chose est noir, c'est comme ça. Et puis ils sont vilains. Même si tu vois les ongles, longs comme ça. Mais eux ne me touchent pas, on ne se touche pas. Mais je suis au milieu d'eux. Ils sont beaucoup, tellement nombreux. De toute façon, j'ai travaillé dans son champ avec ma main, sans machette. Mais quand ils sont allés voir, on dit c'est machette, j'ai pris pour nettoyer. C'est la main. C'est les démons là qui m'ont fait tout ça là. Il y a un ami qui est arrivé, il dit il me connaît dans un village de BT, qu'il ne faut pas, ils vont me tuer. Je me suis retrouvé à Soubré dans un camp de prière, à mettre des prières de la délivrance. Dans 3 semaines, il y a eu la délivrance. Peuple de Soubré, l'heure a sonné. Prépare-toi à vivre la puissance de Dieu. Une grande croisade de feu, d'évangélisation, de délivrance débarque dans ta ville. Les mercredis 17 et jeudi 18 septembre, de 18h à 22h et le vendredi 19 septembre 2025, de 20h à l'aube. 3 jours puissants pour rencontrer Jésus-Christ dans sa gloire, sa puissance et sa délivrance. 3 jours exceptionnels pour briser les chaînes, détruire les fondements des ténèbres, ouvrir les cieux sur ta destinée. Thème: Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Vous avez le sentiment d'être envoûté. Vous êtes victime de malédiction familiale. Vous êtes sataniste, franc-maçon, agent de la sirène des eaux, sorcier, médium, voyant, féticheur, marabout, magicien. Et vous voulez changer de vie. Cette croisade de délivrance est pour vous. Orateur principal, évangéliste Jean-Luc Zaouri, pasteur principal des églises APD dans le monde. Avec de puissants témoignages. La servante de Dieu, Adam, Marie-Christiane, ex-première fille de la sirène des eaux en Côte d'Ivoire. Délivrée par la puissance de Jésus-Christ à l'église APD. Lieu, place Donwaï. Non loin du grand marché de Soubré, en face du lycée. Contact plus 225 07 06 55 58 78 07 13 47 62 92. Peuple de Soubré, San Pedro, Guibéroua, Zuenoula, Goïtafla, Bonon, Boisflé, Vavois, Dalois, Gouetifla, Manfla, Issia, Péoumi, Benoufla, Manfla, Yamsokro et toute la région du centre-ouest. Vous êtes convoqués à ce rendez-vous divin. Viens et reçois ta délivrance, ta guérison et ta restauration totale au nom de Jésus-Christ. Réveil, délivrance, guérison, restauration, transformation. C'est l'heure. Viens vivre la visitation du Dieu vivant. Viens rencontrer Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. N'attends pas qu'il soit trop tard. C'est le moment. Le ciel est prêt à se manifester. Dieu descend avec puissance. Viens, le ciel t'éclairera. Jésus te libérera. Viens avec ta foi et repars avec ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Église APD, une armée spirituelle que Dieu utilise puissamment pour détruire les œuvres du diable et libérer les captifs. Shalom, peuple de Dieu, population de Soubré, nous vous disons bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici dans ce studio. Oui, sur la 89.6, la radio de la voix de la Nawa. Ici, sachez que nous avons une émission spéciale relative à la grande croisade d'évangélisation organisée par l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Mais avant, nous allons encore vous distiller cette belle sonorité musicale. La vida en Dios es la que esperamos los hombres, elevamos nuestra esperanza hacia Dios. Sachez que pour cette émission, elle sera présentée par la prophétesse Brawa de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Du côté de la régie de la technique, nous avons monsieur Barry. Et du côté de la caméra médiatique de l'église armée de prière, nous avons la prophétesse Abigail. Sachez que pour cette émission, nous recevons ici des invités dans ce studio, ici, qui se feront le plaisir de se présenter à tout rôle avant d'entamer le vif du sujet. Shalom. Shalom. Je suis la prophétesse Traoré Mariam
épouse Trabi et je suis à Soubré pour parler un peu de la grande croisade que nous organisons ici. D'accord. Nous recevons également le serviteur de Dieu, Monsieur Kwadio Denis de l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Allons à Soubré, population de Soubré. Sachez que pour cette émission, nous parlerons en ce jour de tout ce qui a trait à cette grande croisade d'évangélisation organisée par l'église Armée de prière. Vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus relativement à cette croisade et vous aurez aussi le témoignage du serviteur de Dieu, M. Kwadio Denis, qui autrefois, sous l'oppression du monde des ténèbres, oppressé par l'esprit de folie, qui a été totalement délivré par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'adresse à la prophétesse Traoré. Mariam épouse Trabi. Oui. Qu'est-ce qu'il en est exactement de l'église Armée des prières et des délivrances? Amen. Je salue la population de Soubré, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur elle. L'église Armée de prières et de délivrance est une mission évangéliste pentecôtiste. Voilà que dans ces derniers temps, le Seigneur a mis sur pied pour détruire les œuvres du diable. D'accord. Voilà, nous sommes une mission internationale basée un peu partout dans le monde par la grâce de Dieu. Et avec cette croisade-là, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir gagner pratiquement toutes les villes. Parce que quand la croisade arrive dans une ville, le Seigneur permet que nous puissions ouvrir là une église ou un camp de prière pour ne pas laisser les populations orphelines comme ça. Voilà, après la croisade, après le passage, il y a un camp de prière qui est installé ou une église. Donc voici un peu l'église Armée de prière. J'ai dit église ou camp de prière parce que l'église Armée de prière et de délivrance est une église qui travaille beaucoup plus dans la délivrance des âmes. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé de camp de prière. La délivrance des âmes pour, comme on appelle ça, délivrer de l'oppression de l'ennemi les enfants de Dieu. Voilà. Et comme j'ai dit, nous sommes basés un peu partout dans le monde entier. Par la grâce de Dieu, le Seigneur continue son travail. Nous continuons d'ouvrir encore des églises. Nous continuons d'ouvrir encore des camps de prière afin que les enfants de Dieu trouvent un refuge toujours en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, oui. L'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ est bel et bien dans la ville de Soubré pour cette grande campagne d'évangélisation. Et voilà, dites-nous, sur combien de temps va se tenir cette croisade d'évangélisation ici dans la ville de Soubré? D'accord, je vais terminer ce que j'avais commencé avec l'église, voilà. Et cette église-là a pour pasteur principal l'évangéliste Jean-Luc Zaouri, voilà, qui est à la tête de toutes les églises de l'armée de prière et de délivrance dans le monde entier. Et il y a des serviteurs et des servantes de Dieu tout autour de lui par la grâce de Dieu. Oui, effectivement, nous sommes à Soubré. Et la campagne ici va se dérouler sur 3 jours. Nous commençons déjà à partir du mercredi le 17 septembre, mercredi 17 septembre 2025 et le jeudi 18 septembre 2025. Nous commençons à partir de 18h, de 18h à 22h. Voilà, et l'apothéose va se faire le vendredi 19 septembre 2025. Nous allons débuter à partir de 20h jusqu'à l'aube et le Seigneur Jésus-Christ va faire ce pourquoi il est passé dans la ville. Le Seigneur Jésus-Christ va faire ce pourquoi l'église Armée de prière est là. Il est venu pour que les captifs soient totalement libérés. Nous avons plusieurs témoignages au sein de cette église, de cette communauté. Vous pouvez aller sur nos différentes pages YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp pour en savoir plus. Mais sachez que nous avons pas mal de témoignages. Et le thème, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le thème qui sera abordé durant ces 3 jours? Oui, effectivement, nous avons un thème. Et le thème de cette grande croisade, c'est le Dieu de la véritable délivrance. Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Dites-nous, on pourrait dire Jésus-Christ, le Dieu de la délivrance, il est le Dieu qui délivre, mais vous avez mis l'accent sur
le mot véritable. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi est-ce qu'on insiste sur ce fait-là, la véritable délivrance? Est-ce à dire qu'il n'y a pas de délivrance qui se fait, ou est-ce à dire que, qu'est-ce qui fait que nous mentionnons la notion véritable? D'accord. Je vais rentrer un peu dans moi-même, ma vie dans le ministère. Voilà, j'étais déjà servante de Dieu avant d'arriver à l'armée de prière et de délivrance. Et je priais pour des âmes. Et il y avait la manifestation de l'Esprit de Dieu, il y avait la puissance. C'est-à-dire, quand je priais, les esprits se manifestaient. Et les personnes... je veux dire, c'est une très belle intervention de réaliser que vous serviez l'Éternel avant de venir à l'église armée de prière. Mais on aimerait savoir, de par votre nom déjà, vous nommez prophétesse Traoré Mariam. Et ça dit que vous avez été issu d'une famille musulmane, ou bien comment ça a été? On veut savoir, parce que on pourrait s'imaginer, ou on pourrait réaliser que la plupart de ceux qui portent le nom Traoré sont issus, je veux dire, de la religion musulmane. Et aujourd'hui, vous êtes ici servante de Dieu, prophétesse à l'église armée. Vous servez le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Est-ce qu'on peut comprendre de ce fait-là avant de... voilà, si vous pouvez juste nous donner un aperçu. D'accord. D'accord. Effectivement, je viens d'une famille musulmane. Voilà, de père et de mère musulmans. Et après, j'ai quitté cette religion-là de par ma mère, voilà, qui s'est retirée de la religion musulmane, mais qui allait à l'église catholique. Et c'est comme ça que j'ai connu Christ. Et j'étais à l'église catholique quand le Seigneur lui-même m'a demandé de sortir de l'église catholique parce que je suis sa servante. Et c'est comme ça que j'ai quitté l'église catholique. Ce n'est pas un homme qui m'a évangélisé sur le fait du christianisme. Voilà. J'ai suivi ma mère comme ça. Quand elle quittait, elle est arrivée à l'église catholique. Et après, j'étais vraiment engagée à l'église catholique. Et le Seigneur m'a dit, sors de là parce que je veux te montrer qui je suis véritablement. C'est comme ça que j'ai quitté l'église catholique. Et je suis restée à la maison pratiquement 2 ans. Et c'est pendant ces 2 ans, le Seigneur m'entretenait tout doucement, mais j'étais la fougue pour le Christ. Donc j'avais commencé déjà, je n'étais pas encore délivrée. Je n'étais pas encore délivrée et j'avais commencé à me rattacher à quelques groupes sur les réseaux sociaux pour prier. Et comme j'avais l'amour du Christ, j'avais l'amour de la prière, pendant que je priais, les esprits se manifestaient. Et les gens vomissaient, il y avait des personnes qui se disaient qu'ils se sentaient bien, mais moi-même j'étais oppressée en ce moment-là. Je vivais des couches de nuit, j'avais un mari de nuit et il y avait la sirène des eaux qui m'oppressait à un grand niveau. Amen. Donc, je suis restée à la maison et j'ai commencé à demander au Seigneur, mais comment se fait-il que je prie pour des gens et il y a des manifestations et moi-même dans la nuit, je n'arrive pas à dormir et tu dis que je suis ta servante. Qu'est-ce qui se passe? Et voici comment le Seigneur même va me répondre, pas directement, indirectement, comme la parole de Dieu le dit. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est en train de me dire comme ça que je t'ai retiré, mais je suis en train de partir quelque part avec toi. Et ces personnes pour qui je prie, qui avaient aussi des couches de nuit, des maris de nuit, qui étaient partout dans le monde, me revenaient encore 2 ou 3 mois pour me dire, la servante de Dieu, vraiment tu as prié, je ne vivais plus les couches de nuit, mais là j'ai recommencé encore à vivre les couches de nuit. Donc moi-même j'avais commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là reviennent encore avec des couches de nuit et tout ça? Et je suis rentrée vraiment dans une intimité avec le Saint-Esprit et le Seigneur m'a dit voilà, c'est maintenant que je vais t'instruire. Bien aimé, j'étais chrétienne comme je dis et je lisais la parole de Dieu parce que comme j'ai dit, quand le Seigneur m'a demandé de sortir, je suis restée pratiquement 2 ans à la maison et c'est là que j'ai commencé à lire ma Bible. Et quand je lisais ma Bible, je ne voyais pas de versets parlant de sanctification, parlant de dépouillement et tout ça. Mais quand le Seigneur m'a dit sors, que je suis rentrée dans cette intimité-là, c'est maintenant que j'ai commencé à voir tous ces versets dans la parole de Dieu qui parlaient de la sanctification, qui parlaient du dépouillement. Et j'ai compris que quand Dieu dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Quand tu cherches véritablement le Seigneur, même dans sa parole, il va te montrer où tu
tu dois aller pour voir ce que tu cherches, pour trouver la solution ou pour trouver les réponses de tes questions. Voici, c'est pourquoi le thème de cette croisade-là est vrai. Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Comme j'ai dit, j'étais servante, je priais pour des âmes, mais ces âmes n'étaient pas délivrées totalement. Parce qu'il y avait des manifestations des esprits, parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ fait fléchir tout esprit impur et tout genou. Amen. Amen. Donc, quand je prononçais le nom de Jésus-Christ, il y avait la puissance du nom de Jésus-Christ qui agissait. Mais il n'y avait pas la totalité qu'il fallait pour que ces âmes-là soient délivrées. Parce que moi-même, en tant que servante, je n'étais pas instruite, je n'étais pas délivrée. Et vous savez, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est le tout grand et le tout haut. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Voilà. Moi, ça a été mon parcours pour que le Seigneur me montre qu'il y a un véritable chemin. Voilà, il y a un véritable chemin. C'est vrai, tu pries et par mon nom, il y a des manifestations, mais ça ne suffit pas. Il faut que toi-même, tu sois dans une certaine disposition pour que je puisse agir pleinement dans la vie des personnes pour qui tu pries. Sinon, le nom de Jésus-Christ reste toujours au-dessus de tout nom. Mais dites-moi, est-ce que lorsque vous avez découvert l'armée des prières, c'est vrai que c'est pas lors de ce qu'on appelle le temps pour les témoignages, mais est-ce que lorsque vous avez découvert l'armée des prières, ça dit que c'est là que vous avez trouvé la véritable délivrance, parce que autrefois vous avez dit que vous étiez servant de l'Éternel, vous servez l'Éternel, mais la délivrance n'était pas totale. Le Seigneur vous utilisait, mais la délivrance n'a pas été totale. À quel moment, à quelle période la délivrance s'est faite et aujourd'hui vous êtes à l'œuvre pour le Seigneur? Amen. Comme je disais, je servais dans un groupe, une église virtuelle. Et là-bas, j'avais déjà vécu une délivrance. Mais malgré ça, je vivais toujours les couches de nuit. Et après les 2 ans à la maison, j'ai demandé au Seigneur que tu as dit, il n'est pas bon que nous restions seuls. Voilà, il faut que je me rapproche d'une assemblée pour être en union aussi avec mes frères et sœurs, afin qu'ils puissent m'édifier aussi. Et c'est comme ça que sur les réseaux sociaux, j'ai vu l'armée de prière. L'armée de prière, moi, c'est la puissance qui m'a emmené à l'armée de prière. J'ai vu une jeune prophétesse qui était en train de rendre ministère. Et elle était en train de faire la louange prophétique. Et pendant cette louange-là, il y avait une puissance telle qui se déployait et je disais au Seigneur, waouh, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cette puissance-là? Et ça, le même jour, c'était samedi, automatiquement, je suis rentrée en contact avec l'armée de prière. J'ai appelé, je me suis rendue là. Ils m'ont donné les conditions qu'il fallait et je suis rentrée en retraite. Et j'ai fait, quand je suis arrivée, par la grâce de Dieu, en 3 jours, Jésus-Christ m'avait délivré. Parce que j'ai écouté un enseignement qui m'avait déjà ouvert l'esprit sur tout ce que je vivais. Pourquoi est-ce que je vivais ces couches de nuit, tout ça? Parce que pendant que j'étais servante de Dieu, j'avais encore des artifices de la sirène des eaux sur moi. J'avais encore des artifices de Jézabel sur moi. J'utilisais encore des choses du royaume des ténèbres sur moi. Et donc, par l'enseignement que j'ai reçu, j'ai compris que voici le problème. Et après cet enseignement, je suis rentrée en salle de délivrance. J'ai fait une confession, bien sûr, par rapport à tout ça. Et je suis rentrée en salle de délivrance. Et en 3 jours, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Et après ça, depuis ça, ça fait vraiment quelques années maintenant, je n'ai plus eu tous ces problèmes-là. Et bien au contraire, la puissance de Dieu se manifeste pleinement. Gloire à Jésus. Tout cela se résume dans la notion de la véritable délivrance, parce que vous ne vivez plus ces mêmes réalités. Pour toi qui nous écoutes depuis la 89.6, réalise que si tu vis certaines réalités, pas forcément similaires, mais des oppressions dans ta vie, réalise que tu as besoin de délivrance. Tu pourrais être serviteur, servant de l'Éternel, établi sur un ministère responsable dans une église, mais réalise que si tu vis ces réalités d'ordre spirituel où tu es oppressé par le mari de nuit, la sirène des eaux, le serpent, l'esprit de mort, pour des cas de dépression à non point fini, bien d'autres oppressions, il faut accourir vers l'église armée de prière que le Seigneur a outillée dans le domaine de la délivrance afin de recevoir une délivrance. Et cette délivrance, elle est
totale. Que Oui. le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et voilà, le programme va se tenir sur 3 jours. Oui. Et qui est l'orateur principal? Le programme va se tenir sur 3 jours. L'orateur principal, c'est le pasteur de l'église Armée de prière et de délivrance, l'évangéliste Jean-Luc Zaouri. C'est lui le pasteur principal des églises Armée de prière et de délivrance. Et c'est lui qui sera l'orateur principal. D'accord. Dites-nous, est-ce que dans la ville de Soubré ici, est-ce que déjà il y a déjà des initiatives, des dispositions qui ont été prises? Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain relativement à cette croisade d'évangélisation? C'est vrai que la croisade elle-même va de manière pratique, elle va se tenir à partir de demain mercredi de 18h jusqu'à 22h. Est-ce qu'il y a déjà des actions qui ont été menées sur le terrain ici dans la ville de Soubré et dans les villages environnants? Oui, oui. Effectivement, depuis le début de la semaine, déjà les serviteurs et les servantes de Dieu sont déjà dans la ville de Soubré. Et nous avons déjà commencé l'évangélisation dans tous les quartiers de la ville de Soubré. Et nous avons aussi fait un peu les villages environnants. Nous avons déjà fait le village de Petit Guéyo. Hier, nous étions là-bas. Nous avons fait une diffusion de films, de témoignages. Voilà, on a fait passer un témoignage et après ça, on a prié un peu pour la population. En tout cas, comme on aime le dire à l'armée de prière, c'était très puissant. C'était très puissant. Avec le témoignage de la servante de Dieu, Sarah, et quand après la diffusion du témoignage, elle-même elle était présente, elle a pu parler aux populations, ils ont pu poser quelques questions, ils ont vu que c'était la vérité, que c'était rien de monter, et après elle a rendu ministère. C'était très puissant. Et aujourd'hui aussi, nous devons aussi nous rendre encore dans un autre petit village à côté ici de Soubré, c'est le village de Galéa. Voilà, nous serons là-bas aussi pour une diffusion de témoignages et on va prier aussi avec la population. Mais déjà même dans la ville de Soubré même aussi, nous avons déjà envahi toute la ville. Voilà, depuis le début de la semaine, nous avons envahi toute la ville avec nos prospectus, nous avons fait les marchés, nous avons rendu visite au moment au marché, nous avons fait du porte-à-porte. En tout cas, l'armée de prière est dans la ville de Soubré et tout se passe bien. La population aussi est très réceptive parce que sous le témoignage d'une servante de Dieu, voilà, qui est allée au marché aujourd'hui même, la prophétesse Oka Gisèle, qui est allée pour faire le marché pour la nourriture des serviteurs. Et il y a une commerçante qui lui a dit je t'ai mis un peu plus de cadeaux parce que je sais que vous êtes là pour un temps. Et la prophétesse lui a demandé pourquoi, comment tu sais que nous sommes là? Elle dit oui, je sais que vous êtes là parce que le Seigneur m'a révélé voilà que il y a une croisade qui va se faire et qu'il est présent dans la ville de Soubré et qu'il est dans cette croisade là. Donc voici un peu ce qui se passe sur le terrain. Déjà le Seigneur a commencé à faire et on sait qu'il fera encore. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur a commencé à se déployer dans la vie de ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, population de Soubré, vous êtes tous conviés à cette grande campagne d'évangélisation organisée par l'Église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je vais revenir tout juste après le témoignage du serviteur de Dieu, Monsieur Kwadjo Denis, qui a été réellement visité autrefois sous l'oppression des esprits, de l'esprit de folie, les esprits de génie qui oppressaient sa vie. Et aujourd'hui, il a été totalement libéré par le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons l'écouter, un pan de son témoignage, une partie de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. J'ai béni le nom de Jésus. Oui. Amen. Je suis à Soubré ici. J'ai fait travail de gaz. Travaille avec les taximètres de Soubré. Un jour, j'étais là, j'ai appelé mon patron qui n'a pas vu. Et moi, je ne fais plus le travail. Il m'a demandé pourquoi j'ai dit je ne fais plus le travail. Il est venu s'appeler et me raser. J'ai un ami à mon vieil bleu. Il dit il m'aimerait le voir. Je suis arrivé là-bas. J'ai fait 2 jours
Moi, je me suis dit, c'est plein de gens qui me fatiguaient avec Palu. C'est pas ça. C'est une autre maladie. On dit, je parlais seul. Comme me demande, j'ai dit non, moi je ne parlais pas seul, que c'est faux. Donc pendant la semaine, ils me surveillaient. En plus, ils ont pris mon téléphone, ils ont fouillé les mains, ils ont appelé mon grand frère, ils ont allé me chercher. Et ils ne sentaient pas. Ils ont appelé mon grand frère. Tant qu'il l'a mis, avant qu'il va arriver là-bas, moi je suis déjà en brousse. Maintenant, je suis rentré en brousse. Il ne savait pas que moi j'étais dans la brousse. Je suis rentré dans la brousse. Je voyais les démons. Je les voyais beaucoup. Je parle avec eux. Il y a d'autres qui n'ont pas de tête normalement. Il y a d'autres qui n'ont pas de bras normalement. Il y a d'autres qui ont des dents sur leurs yeux. Je voyais beaucoup. J'arrive dans un endroit, on me donne la nourriture. Quand je vais manger la nourriture qui se retourne pour aller derrière. Il n'arrive pas à toucher la nourriture. J'ai envie de boire l'eau. Quand on m'envoie l'eau, quand il touche, gobelet se casse. Il peut me retrouver au moins 3 minutes que je suis normal. Quand je vais chercher la route que j'ai prise, il me retourne en folie encore. Je suis dans la brousse. Les parents aussi me cherchaient. Je suis allé dans un endroit qui est un campement, c'est loin de le village que je suis quitté. J'étais dans les brousses là-bas. Un jour, pendant tout ce temps-là, je voyais les démons. Ils me parlaient. Ils parlaient même les paroles. Aussi, je n'entends, aussi, je n'entends pas. Aussi, quand il arrive, quand il les salue, il ne me répond pas. Je m'en vais les toucher même. Il ne me répond pas. Moi aussi, je continue ma route. Je suis arrivé dans un endroit, j'ai vu comme orange. Je me suis approché pour cueillir aussi pour manger. Je suis arrivé que ce n'est pas une orange. J'ai pris ma route. Tout ça là, c'était dans la brousse. C'est-à-dire, je parlais à les génies, les démons seulement. Il y a d'autres qui sont noirs, bien noirs. Quand on dit que les gens sont noirs, c'est comme ça. Et puis ils sont vilains. Même si tu vois les hommes, longs comme ça. Mais ils ne touchent pas, on ne se touche pas. Mais je suis au milieu d'eux, ils sont beaucoup, tellement nombreux. Jusqu'à je suis arrivé dans un endroit où ils m'ont retrouvé. On dit, la personne qui allait me retrouver, il battait. Moi, je suis. De toute façon, j'ai travaillé dans son champ avec ma main sans machette, mais quand ils sont allés voir, on dit c'est machette pour nettoyer. C'est la main. C'est les démons là qui m'ont fait tout ça. Ils m'ont attrapé, ils sont venus au village, j'ai dit, je ne vais pas. Et aussi, ils ont décidé de me tuer, qu'ils ne me connaissent pas, où je suis quitté. Maintenant, Dieu merci, il y a un ami qui est arrivé, il dit qu'il me connaît dans un village de côté, qu'il ne faut pas me tuer, qu'il n'a qu'à appeler, ils vont aller me chercher. Il a appelé. Ils sont allés me chercher. Tout ça là, moi je ne voyais pas de gens. Dis-moi, ceux qui les voyaient, c'est les démons. Ils voyaient. C'est les démons, ils voyaient. Ils sont allés me chercher. Quand on est arrivé, moi-même je ne savais pas qu'on est dans la vie des sous-brénons. Je ne dormais pas. J'ai mélangé les prix. Les télévisions, les trucs de la maison seulement, ils gaspillent tout. Je ne dormais même pas. Je me promenais seulement. Si on me laissait, ils allaient me déshabiller. Parce qu'au moins, ils vont me trouver la brousse. Il n'y avait pas de chaussures. L'argent même que c'était avec moi,
s'il y a neuf comme ça dans ma poche, ça se déchire comme ça dans la bouche. Parce que je suis parti avec l'argent, mes cartes même, carte d'identité, tout ça. Quand il est tombé à bout, ça c'était sur moi. Avec l'argent, tout c'était sur moi. Mais je me suis retrouvé à Soubré dans un camp de prière. Et je suis venu. 2 jours, c'est ça, je me suis retrouvé un peu que je suis dans un camp de prière. S'il te plaît, c'est dans quel camp de prière à Soubré ici? C'est à mes de prière de la délivrance de Soubré, quartier Gabon, Carrefour 07. Vous avez mis combien de temps dans ce camp là-bas pour recevoir la délivrance aujourd'hui? Aujourd'hui, ça me faisait... Quand on m'a amené là-bas, ça me fait 6 mois aujourd'hui. Et j'ai eu la délivrance dans 3 semaines. Ouais, dans 3 semaines, j'ai eu la délivrance. 3 semaines, j'ai eu la délivrance. Donc, tous ceux qui me connaissaient à Soubré, ceux dans la ville là-bas, quand j'étais en ville là-bas, je n'étais pas encore allé à mes prières. On ne me connaissait pas mon nom, Quadri Dini. On m'appelle Roujo. Tu t'appelles comment? Roujo. Roujo. On m'appelait Roujo dans la ville de Soubré. Tous les chauffeurs même qui sont à Soubré, qui roulent taxi, me connaissent. Roujo. Aujourd'hui, quand tu te vois, comment est-ce qu'ils réagissent? Ceux qui autrefois ont réalisé que tu étais devenu fou. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis devenu un nouveau né. D'accord. Amen. Parce que ceux qui m'ont vu dans la maladie, aujourd'hui, quand ils me voient, ils me demandent est-ce que j'étais en voyage. Je dis non, je suis là. Mais c'est l'Église armée de prière de la délivrance qui m'a béni. Donc j'ai béni son nom. Jésus. Béni son nom. Passé par cette église. J'ai béni son nom. J'ai dit à mes frères, mes amis, mes soeurs, tous mes parents, l'Église armée de prière de la délivrance, si tu as ton enfant qui est fou, n'importe quelle maladie qu'il a, faut l'envoyer au Gabon, Carrefour 07. Faut l'envoyer là-bas. La prière, c'est ça qui nous délivre. Je suis arrivé dans camp APD. Est-ce que quand vous êtes arrivé, est-ce que ça a valu un coup? Est-ce que vous aviez payé d'abord? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que les parents ont dû donner quelque chose en contrepartie avant qu'on prie? Quand nous avons arrivé, ils nous ont dit c'est gratuit, on ne paye rien. D'accord. Donc nous, on n'a rien payé. Et puis, je suis arrivé là-bas un mercredi. Le dimanche qui venait, il y a un papa qui est venu à l'église. Il a fait une offrande pour donner à prophète qu'ils n'ont qu'à me donner. Moi, ils ne me connaissent pas. Moi aussi, ils ne me connaissent pas. C'est après sa prophète m'a dit que le papa qui a voiture là, il a fait une offrande qu'on n'a qu'à te donner. Tu vas prendre ça pour manger. Au moment moi-même, quand je me retrouvais là, moi-même, il était bien sale. Il n'y avait pas de chaussures. Il était bien sale. Mais quand il était au camp, je suis arrivé au camp, les démons l'avaient venu. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Où ça? Il veut venir au camp pour m'appeler. Mais il n'arrive pas. C'est moi seul qui les voyais. C'est moi seul qui les... Quand on est assis, c'est moi seul qui les voyais. Et ils n'ont pas accès à la salle. Oui. Il dit, moi, je ne fais rien avec vous. Allez-y devant. Et puis, j'ai fait... Quand je suis venu nouvellement, je ne dormais pas. Mais quand ils ont commencé à prier pour me donner, quand mes parents sont venus me voir, ils sont venus trouver que je dormais.
Ils ont demandé, on dit je dors. Et même ils ne croyaient pas, ils sont étonnés. Tout ça, c'est Jésus qui m'a fait tout. Donc j'ai béni le nom du Seigneur. J'ai béni le nom des armées de prière de la délivrance. J'ai béni le nom du Seigneur Jésus-Christ qui passe par le canal de cette église. Auditeurs, auditrices de la 89.6, sachez que vous êtes à cette émission relative à la grande croisade d'évangélisation organisée par l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Le serviteur de Dieu, Kwadio Denis, a été totalement délivré de l'oppression satanique, de l'esprit de folie. Il était sous l'emprise de cet esprit-là, mais par la grâce du Seigneur, par la gloire, par la grâce de Dieu, il a reçu la délivrance de manière totale. Les faits qui nous ont été rapportés, c'est que sa délivrance, en 3 semaines, quelqu'un qui a fait pratiquement plus d'un mois dans les broussailles, dans la forêt, en 3 semaines, il a reçu la délivrance de manière totale. Aujourd'hui, il est serviteur de l'Éternel. Le Seigneur l'utilise puissamment comme un instrument de restauration des vies. Vous voyez la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous parlons relativement à ce thème. Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Sans plus tarder, vous allez, la prophétesse Traoré, Mariam épouse Travi, vous allez donner les différents contacts relativement, je vais dire, à ceux que nous pouvons contacter par rapport à cette croisade. D'accord. Population de Soubré, nous vous disons merci encore. Et je voudrais rappeler le lieu du camp de l'armée de prière et de délivrance à Soubré ici. C'est au quartier Gabon au 07. C'est là qu'il y a l'église armée de prière et de délivrance et le camp de délivrance. Par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir encore d'autres camps dans la ville de Soubré. Je pense après cette croisade-là, il y a déjà les lieux qui sont là. Il reste juste à faire quelques petits travaux et nous aurons encore 2 ou 3 camps de l'armée de prière et de délivrance à Soubré. Mais pour l'instant, pour ceux qui ont besoin de prière, pour ceux qui ont besoin de délivrance, qui vivent des oppressions, comme ce que le témoignage que le frère vient de nous donner, de folie, de sorcellerie, de mari de nuit, de toutes sortes d'oppressions sataniques, le camp de l'armée de prière et de délivrance se trouve au Carrefour Gabon, quartier Carrefour Gabon au 07. Et pour cette grande croisade-là, on peut nous joindre au plus 225 07 06 55 58 78. Et le deuxième numéro, le 05 04 71 85 73. Nous avons un troisième numéro, le 07 13 47 62 92. Je vais répéter ces différents numéros. Le premier numéro, c'est le plus 225, le 07 06 55 58 78. Le deuxième numéro, le plus 225 05 04 71 85 73. Et notre dernier numéro, le plus 225 07 13 47 62 92. Nous vous attendons massivement, vraiment. Venez découvrir la grâce qui est Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. À ce sujet, il y aura aussi des témoignages, le témoignage de la servante de Dieu, Adam-Marie Christiane, l'ex-première fille de la sirène des eaux. Il y a aussi des personnes qui ont été délivrées des cas de prostitution, des drogués, des délinquants, des microbes, des satanistes, des homosexuels, plein d'oppressions. Toutes ces personnes, ceux qui ont pratiqué le lesbianisme, tout cela, elles ont été totalement libérées. Aujourd'hui, elles servent le Seigneur. Sachez que pour cette émission, nous avons été très heureux. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition. Oui, demain pratiquement autour de 10h, de 10h à 11h pour d'autres témoignages à la gloire et à la louange de notre Dieu. Sachez que cette émission vous a été présentée
par la prophétesse Bawa de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Du côté de la régie, nous avons eu monsieur Barry, et du côté de la caméra médiatique de l'église armée de prière, nous avons eu la prophétesse Abigail. Et dans ce studio ici, pour cette émission, nous avons eu la prophétesse Traoré, Mariam épouse Trabi, et le serviteur Kwadi Denis pour des témoignages à la gloire et à la louange de l'Éternel. D'ici là, portez-vous bien et nous vous donnons rendez-vous à demain.